bâti l'église là, dans l'unité, l'Esprit Saint. À nous, bâti l'église là. L'église la bâtie. L'église la bâtie. Frère, avec ce moyen, nous saluons nous tous. Je crois que nous-mêmes, nous bien contents. Hein? Nous avons suivi la première catéchèse sur vice avec vertu par François Banon. Et moi, je dit nous gagnons deux garçons qui sont dans l'équipe là, qui ne sont pas présent avec nous. Mais Musset Payant, qui est là avec nous. Maître Jules de Fontal, qui est pour là, dans l'autre catéchèse. Et bien, je dis là, nous sommes bien contents pour nous capables là avec nous. Et nous pouvons présenter nous, tout le monde capable prendre la parole à soi dans l'émission, relais spirituel qui c'est écho, voix papa dans le coin qui est plus reculé. Nous saluons, bonsoir madame. Bonsoir monseigneur. C'est madame. Oudia Saint-Pontima, nous Bon. comptons là. Merci, bonsoir. Bonsoir, monseigneur. Moi-même, c'est Maître Musset Payant. D'accord, merci un pile. Pour tout le temps, m'a parlé non. Maître Musset Payant, qui a traduit pour nous. Quand je suis en créole, nous, ouais, tout le monde content, nous capable de parler, nous pouvons débattre. Go, bravo, Maître Musset Payant. Bien content. Eh bien, Pape François, il a commencé une série de catéchèses sur vice avec vertu. Je dis, c'est deuxième catéchèse sur vice avec vertu. Pape François, Libano catéchèse ça, dans le jour qui était 3 janvier 2024 là. Nous connaissons le relais spirituel, c'est l'écho de la voix du pape dans la périphérie. Et que nous-mêmes, dans la commission Leader TVJ, dans le diocèse en Savoie, Miragouane, nous faisons le devoir pour nous capables de nous vivre toute catéchèse. Et c'est ça que fait nous là, dans le moment ça, pour nous donner deuxième catéchèse là. Deuxième catéchèse sur vice avec vertu. Il y a pour thème le combat spirituel. Ah, le combat spirituel. Mais, je nous balancer l'émission ça. Nous avons lu pour nous texte biblique. Le pape François l'était choisi pour catéchèse ça. Texte biblique là, c'est dans Matthieu, chapitre 3e, verset 13 à 15. M'appelez le bon nom. Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi. Mais Jésus lui répondit, laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. Alors, Jean le laisse faire.
mes textes bibliques, nous autres lire. Et qu'on y est, Madame Oudia Sed Montima, lui-même, l'appelé pour nous, catéchèse là en français. Après ça, M. Musée Payant, qui est là avec nous, qui te traduit pour nous en créole, l'appelé pour nous encore partie créole là. Moi-même, serviteur nous. Je vais le retourner encore pour me faire résumer catéchèse là. Nous avons besoin de toi parler en pile, parler en pile, faire marche gonfler. Et c'est ça que fait la qu'on y est là. Je vais mettre Madame Oudia Sed Montima, Mikoa, moi c'est Mikoa là. Pour lui-même, lui présenter nous catéchèse là. Madame Montima. Merci, Monseigneur. Deuxième catéchèse, les vices et les vertus, ayant pour thème le combat spirituel. La semaine dernière, nous avons introduit le thème des vices et des vertus. Cela rappelle le combat spirituel du chrétien. En effet, la vie spirituelle du chrétien n'est pas paisible, linéaire et sans défi, au contraire. La vie chrétienne exige un combat continu. La lutte chrétienne pour préserver la foi, pour enrichir les dons de la foi en nous. Ce n'est pas un hasard si la première onction que chaque chrétien reçoit dans le sacrement du baptême, l'onction catéchuménale, est sans aucun parfum et annonce symboliquement que la vie est un combat. En effet, dans les temps anciens, les lutteurs étaient complètement loin, aussi bien pour tonifier leurs muscles que pour que leur corps échappe à l'emprise de l'adversaire. L'onction des catéchumènes fait immédiatement comprendre que le chrétien n'est pas épargné par la lutte qu'un chrétien doit se battre, soit son existence comme celle de chacun devra entrer dans l'arène, car la vie est une succession d'épreuves et de tentations. Un dicton célèbre attribué à Antoine le Grand, le premier grand-père du monachisme, dit ceci: ôte les tentations et personne ne sera sauvé. Les saints ne sont pas des hommes qui ont été épargnés par la tentation, mais plutôt des gens qui sont bien conscients du fait que les séductions du mal apparaissent à plusieurs reprises dans la vie pour être démasquées et rejetées. Nous en savons tous fait l'expérience de cela, nous tous. Une mauvaise pensée te tient à l'esprit, une envie de faire ceci ou de dire du mal d'autrui. Tout le monde, nous sommes tous tentés. Et nous devons lutter pour ne pas tomber dans cette tentation. Si l'un d'entre vous n'a pas de tentation, dites-le moi, car ce serait une chose extraordinaire. Nous avons tous des tentations et nous devons tous apprendre à gérer ces situations. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui s'absolvent continuellement, qui croient qu'ils sont en règle. Non, je suis bon, je suis bonne, je n'ai pas ces problèmes. Mais aucun de nous n'est en règle. Si quelqu'un se sent en règle, il rêve. Chacun d'entre nous a beaucoup de choses à mettre au point et nous devons aussi être vigilants. Et parfois, il arrive que nous allions au sacrement de la réconciliation et nous disions avec sincérité: Père, je ne me souviens pas, je ne sais pas si j'ai des péchés.
ceci est un manque de connaissance de ce qui se passe dans notre cœur. Nous sommes tous pécheurs, tous. Et un peu d'introspection, un petit regard intérieur nous fera du bien. Sinon, nous risquons de vivre dans les ténèbres parce que nous sommes désormais habitués à l'obscurité et nous ne savons plus distinguer le bien du mal. Isaac de Ninive disait que l'Église, celui qui connaît ses péchés est en pleurs, en plus grand que celui qui ressuscite un mort. Nous devons tous demander à Dieu la grâce de nous reconnaître comme des pauvres pécheurs et n'hésite d'une conversion en gardant dans notre cœur la confiance qu'aucun péché n'est trop grand pour la miséricorde infinie de Dieu le Père. Voici la leçon inaugurale que Jésus nous offre. Nous le voyons dans les premières pages des évangiles. Tout d'abord, lorsqu'on nous parle du baptême du Messie dans les eaux du Jourdain. L'épisode a en soi quelque chose de concertant. Pourquoi Jésus se soumet-il à un tel rite de purification? Il est Dieu. Il est parfait. De quel péché Jésus doit-il se repentir? Aucun. Même Jean-Baptiste est scandalisé au point que le texte dit. Celui-ci l'en détournait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi, tu viens à moi. » Mais Jésus est un Messie très différent de la façon dont Jean l'avait présenté et dont les gens l'imaginaient. Il n'incarne pas le Dieu en colère et ne convoque pas pour le jugement, mais au contraire, il fait la queue avec les pécheurs. Pourquoi? Oui, Jésus nous accompagne, nous tous pécheurs. Il n'est pas pécheur, mais il est parmi nous. Et c'est une belle chose. Mon Père, j'ai tellement de péchés. Mais Jésus est avec toi. Parle-en. Il t'aidera à t'en sortir. Jésus ne nous laisse jamais seuls. Jamais. Réfléchissez bien à cela. Mon Père, j'ai fait de grosses bêtises. Mais Jésus te comprend et t'accompagne. Il comprend ton péché et le pardonne. N'oublie jamais ça. Dans les pires moments, dans les moments où nous glissons dans le péché, Jésus est à nos côtés pour nous aider à nous relever. Cela donne une consolation. Nous ne devons pas perdre cette certitude. Jésus est à nos côtés pour nous aider, pour nous protéger et même pour nous relever après le péché. Mon Père, est-il vrai que Jésus pardonne tout? Tout? Il est venu pour pardonner, pour sauver. Mais Jésus veut que ton cœur soit ouvert. Il n'oublie jamais de pardonner. C'est nous bien souvent qui perdons la capacité de demander pardon. Reprenons cette capacité à demander pardon. Chacun de nous a beaucoup de raisons de demander pardon. Que chacun y pense en lui-même et en parle aujourd'hui à Jésus. Parle-en à Jésus. Seigneur, je ne sais pas si cela est vrai ou pas. Mais je suis sûre que tu ne t'éloignes pas de moi. Je suis sûre que tu me pardonnes. Seigneur, je suis un pécheur
une pécheresse. Mais je t'en prie, ne t'éloigne pas de moi. Ce serait une belle prière à adresser à Jésus aujourd'hui. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Et immédiatement après l'épisode du baptême, les évangiles racontent que Jésus retire dans le désert où il est tenté par Satan. Même dans ce cas, nous nous demandons, pour quelle raison le Fils de Dieu doit-il connaître la tentation? Dans ce cas, également, Jésus se montre solidaire de notre nature humaine, fragile, et devient notre grand exemple. Les tentations qu'il traverse et surmonte au milieu des pierres arides au désert sont la première instruction qu'il donne à notre vie de disciples. Il a fait l'expérience de ce à quoi nous aussi devons toujours nous préparer à affronter. La vie est faite de défis, d'épreuves, de carrefours, de visions opposées, de séductions cachées, de voix contradictoires. Certaines voix sont même séduisantes, au point que Satan tente Jésus en recourant aux paroles des Écritures. Nous devons préserver notre clarté intérieure pour choisir le chemin qui nous mène véritablement au bonheur, puis nous efforcer de ne pas nous arrêter en route. Rappelons-nous que nous sommes toujours tirés entre des extrêmes opposés. L'orgueil défie l'humilité, la haine s'oppose à la charité, la tristesse fait obstacle à la vraie joie de l'esprit, l'endurcissement du cœur rejette la miséricorde. Les chrétiens marchent continuellement sur ces crêtes. Il est donc important de réfléchir sur les vices et les vertus. Cela nous aide à surmonter la culture nihiliste où les frontières entre le bien et le mal restent floues. Et en même temps, cela nous rappelle que l'être humain, contrairement à toute autre créature, peut toujours se transcender lui-même en s'ouvrant à Dieu et en marchant vers la sainteté. Le combat spirituel nous amène donc à regarder de près ces vices qui nous enchaînent et à marcher avec la grâce de Dieu vers ces vertus qui peuvent fleurir en nous, apportant le printemps de l'esprit dans notre vie. Merci. On nous bâtit l'église là. C'est bel chant, pas nous là, qu'on y a. On n'a pas le temps de nous dire, Madame Roudia, c'est de Montima. Merci beaucoup, Madame Roudia, qui est de nous vivre catéchèse là. Et nous connaissons émission relais spirituel qui se éco-voit pas là dans quoi qui pire qui l'est. Mais c'est une façon pour nous bâtir l'église là, à nous chanter ensemble. Tout le monde, quand on y est, quand vive émission, fait qu'on content, à nous chanter ensemble, à nous bâtir l'église là. À nous bâtir l'église là, dans l'unité l'Esprit Saint. À nous bâtir l'église là, les moi-même, moi, va rêver les ou même ou va rêver moi, les nous toutes va mettre ensemble. Nous tous va marcher ensemble, comme ça l'église la bâtie. Comme ça l'église la bâtie.
Oui, c'est comme ça l'église là a bâti. Et ça que nous-mêmes dans la commission liturgie, dans le diocèse en Savoie-Miragoâne, nous travaillons ensemble avec nous. Pour nous vivre catéchèse par François. Nous finissons tendre lecture, papa là, il était choisi. Et Madame Moudi a cette nouvelle là avec nous, cher Yannos. Tu fais lecture catéchèse là pour nous. Et c'est tout en attendant M. Musset Payant qui traduit pour nous catéchèse là en créole. Et ma profite de nous ça là, je dis, moi tellement pris pour me capable faire des jeunes catéchèses. Il téléphone moi pour dire, Monseigneur, que de catéchèse là, c'est nous attendre là, oui. Est-ce que nous, j'ai collaboration. Les sincères, belle bagaille, hein? Belle bagaille. Et puis, qu'on y a là, nous tous, en autant de voix pour le garçon ça, ben, c'est payant. Donc, directeur payant que tout le monde connaît. Directeur payant, capable de lire pour nous, catéchèse là, en créole, qui traduit pour nous, en nous l'ouvrir les oreilles, non? Pour nous tendre, pour te garçon ça, qui fait nous vivre catéchèse là en créole. Faites-nous ce payant, micro. Merci, Monseigneur. Frère Maxime, semaine passée, nous avons introduit le thème vie vertir. Ça a appelé combat spirituel chrétien. En effet, la vie spirituelle chrétienne pas paisible, linéaire et sans défi. Au contraire, la vie chrétienne exige un combat continu. L'île chrétienne pour préserver la foi, pour enrichir dans la foi dans nous. Ce n'est pas un hasard si première onction que chaque chrétien recevoir dans sacrement baptême, onction catéchimale là, sans aucun parfum, et annoncer symboliquement que la vie, c'est un combat. En effet, dans tant longtemps, corps littéral est complètement graissé, aussi bien pour tonifier mission que pour glisser en bas main adversaire. Onction catéchimène fait comprendre immédiatement que chrétien pas épargné par lit là. Que un chrétien doit combattre. Existence li, tant que pas chaque monde, va doit entrer dans l'arène. Parce que la vie, c'est une succession épreuve avec tentation. Il y a un dicton célèbre qui est attribué à Antoine le Grand, premier grand-papa monachisme là, et qui dit comme ça. Retirez tentation yo et personne pas sauvé. Saint yo, c'est pas monde qui t'est épargné par tentation, mais plutôt monde qui bien conscient de ce que séduction mal là paraît plusieurs fois dans la vie pour yo démasquer et rejeter. Nous tous te fait expérience ça, nous tous. Yon mauvais pensée vini dans l'esprit ou yon envie faire ceci ou bien dit mal de yon monde. Tout le monde, nous tous tentés et nous devons lutter pour ne pas tomber dans la tentation. Si il y a yon nan nous qui pas gen tentation, dis-moi ça. Parce que ça va yon bagage extraordinaire. Mais nous tous gen tentation et nous tous devons apprendre à gérer la situation. Pourtant, il y a un pile monde qui baille tête yo ab solution continuellement. Qui croit que yon en règle. Non, moins bon, moins pas gen problème ça yo. Mais aucun nan nous pas en règle. Si on moun senti li en règle, la privé.
Chaque nan nous gen un pile bagay pour le mettre au point et nous devons vigilants tout. Et parfois, ça arrive que nous te allé dans sacrement réconciliation et nous te dit avec sincérité, papa, moi pas songé, moi pas connais si moi péché. Ça c'est une manque connaissance de ça qui a passé dans le cœur nous. Nous tous ces péchés, nous toutes. Et un peu introspection, un petit regard intérieur va faire nous dire bien. Sinon, nous risquons de vivre dans le fait noir parce que nous désormais habitués à l'obscurité et nous pas qu'on distinguer encore bien avec mal. Isaac de Ninive te dit que dans l'église là, si là qui connaît péché liyo et crier peut-être ça, plus grand parce si là qui résistait qui ressuscitait en mort. Nous tous devons demander bon Dieu la grâce pour nous reconnaître nous comme pauvres pécheurs qui nécessitent une conversion. Nous garder dans nous confiance que aucun péché pas trop grand pour miséricorde infinie, bon Dieu papa. Mais leçon inaugurale Jésus offre nous. Nous voyons ça dans la première page de l'évangile. Tout d'abord, là on parle nous de baptême, Messia dans l'eau Jourdain. Épisode là, il y a un bagay qui déconcertant dans lui. Pour qui ça Jésus soumette lui à un tel rite de purification, lui c'est bon Dieu, lui pas fait. De qui péché Jésus doit repentir? Aucun. Même Jean-Baptiste est scandalisé au point que le texte l'a dit. Si la tape détourne de ça, il te dit, c'est moi qui besoin baptiser, pas ou même, et ou même ou vini ou moi. Mais Jésus c'est un messie très différent de façon que Jean te présenté et que moun yo te imaginé. Li pas incarné bon Dieu en colère et pas convoqué pour jugement, mais au contraire, li prend li ak péché yo. Pour qui ça? Oui, Jésus accompagne nous tous péchés. Li pas péché, mais li nan mitan nous. Et c'est un bel bagay. Papa, moi tellement gen péché. Mais Jésus avec vous. Parler de ça, il va aider au sortir là-dedans. Jésus pas jamais quitté nous pour compte nous. Jamais. Réfléchis bien à ça. Papa, moi fait gros bêtises. Mais Jésus comprend nous et l'y accompagne. Il comprend le péché ou et l'y pardonne. Pas jamais oublier ça. Dans le plus mauvais moment, dans le moment côté n'a glissé dans le péché, Jésus bon côté nous pour aider nous à élever. Ça va une consolation. Nous pas devons perdre cette attitude ça. Jésus bon côté nous pour aider nous, pour protéger nous et même pour élever nous après péché. Papa, moi, est-ce que c'est vrai que Jésus pardonne toute bagaille? Toute bagaille. Il est venu pour pardonner, pour sauver. Mais Jésus voulait que cœur ouvert. Il n'a pas jamais oublié pardonner. C'est nous, bien souvent, qui perdons capacité de demander pardon. On reprend capacité de demander pardon ça. Chaque nan nous a pile raison de demander pardon. C'est pour nous chaque penser à ça dans lui-même et parler de ça aujourd'hui avec Jésus. Parler de ça avec Jésus. Grand maître, moi pas connais si ça c'est vrai ou pas, mais
moi si que ou pas éloigné de moi. Moi si que ou pardonné, grand maître moi c'est un péché. Mais yon péché, grand maître moi c'est un péché, yon péché, yon pécheresse. Mais tant pis pas éloigné de moi. Ça t'a yon belle la prière pour adresser à Jésus jodi a. Grand maître, pas éloigné de moi. Et immédiatement après l'épisode baptême, l'évangile a raconté que Jésus retiré dans le désert, côté li tenté par Satan. Même dans le cas ça, nous demandons tête nous, pour qui raison petit bon Dieu doit connaître tentation? Dans le cas ça tout, Jésus montre les solidaires des natifs humaines fragiles nous et vini plus grand exemple nous. Tentation yo que li traverse et si monter dans mi-temps roche aride désert, c'est première instruction que li bail la vie disciple nous. L'idée fait expérience de ça nous doit toujours préparer nous pour affronter. La vie a fait avec défis, épreuves, cafou, vision opposée, séduction cachée, voix contradictoire. Certaines voix même séduisantes, au point que Satan tentait Jésus dans cité parole écriture. Nous devons préserver clarté intérieure nous pour choisir chemin qui mène nous véritablement dans le bonheur et puis efforcer nous par arrêter dans la route. En rappelez-nous que nous toujours tiraillés entre extrêmes opposés. Orgueil, défier, humilité. Raïssement opposé à la charité. Tristesse fait obstacle à vrai qu'est content l'esprit. Endicissement qu'est rejeté miséricorde. Chrétien yo a marché continuellement sous crête sa yo. Qui donc l'important pour nous réfléchir sur vie sak verti yo. Ça aide nous si monter qu'il ti ni lisse côté frontière entre bien et mal rete flou et en même temps ça rappelle nous que chrétien vivant contrairement à toute l'autre créature capable toujours transcender tête lui-même dans ouvert à bon Dieu et dans marcher vers sainteté. Qui donc combat spirituel là mène nous garder de près vice sa yo qui enchaîne nous et marcher avec grâce bon Dieu vers verti sa yo qui capable fleurir dans nous et porter printemps l'esprit dans la vie nous. Ah, monsieur payant, merci en pile, les aider nous. Puis comprendre catéchèse là. Pas oublier, c'est vice avec vertu. Papa là a traité pour nous. Et c'est deuxième catéchèse là. Donc, nous avons besoin après là, chanter Kounia là. Dieu pas moi, c'est qui ça lié. Moi là, je me fais résumer pour nous. Résumer. Est-ce que nous parlons pour résumer? Nous parlons? Eh bien, ok. Si nous parlons tout. Petit chaise nous chitons pour nous parler. Donc, mon yo, dans un moment ça, il y a un pile monde qui pas distinguer ça qui bien avec ça qui mal. Yo pas distinguer ça qui gauche yo avec ça qui droite yo. Yo pas qu'à distinguer ça qui vice avec ça qui verti. Eh bien,
Dans le deuxième catéchèse, ça, Pape la porté attention nous sur ça qui vise et ça qui verti dans le nouveau cycle catéchèse là, année ça. C'est comme ça. Dans la deuxième catéchèse, sous thème ça, Pape là invite nous à réfléchir à lui sur le baptême Jésus. Jean que Saint Matthieu parlait de lui. Pour qui ça? Pour éclairer la vie chrétien vivant. Dans le commencement, réflexion, Pape a parlé de combat spirituel. Il fait comprendre que la vie d'un chrétien, n'est pas une ligne droite. La vie d'un chrétien, ce n'est pas un bagage linéaire. La vie d'un chrétien, ça y est. C'est un véritable combat. C'est un combat spirituel pour nous réserver la foi nous et pour nous enrichir. La Jésus rentré dans l'eau baptême nan, il rentré dans Jourdain, il rentré dans une vraie lutte spirituelle, il rentré dans une grosse épreuve. Là, Jean-Baptiste lui-même, Jean-Baptiste refusait avec hésitation. Ça veut dire, c'était vraiment un combat qui était commencé. Un combat qui était commencé. Onction baptême nan veut dire tout. C'est un combat qui t'a continué. C'est un rentrée dans le royaume nan. Dans ce sens ça, Pape là, invitez-nous à lutter nous-mêmes qui baptisés. Parce que nous avons trouvé un pile tentation sur route là. Baptisé yo, nous avons trouvé un pile tentation sur route là. Pape là, pour exemple, Saint yo. Il dit nous Saint yo qui t'est tenté. Saint yo qui t'est traversé en pile épreuve. Tentateur pas te épargné yo. Non, li pas te épargné yo. Mais yo te conscient sur route là. Tentateur pas te épargné yo. Mais yo te conscient sur route là de séduction monde là. Et yo te éviter tomber dans parler moun mal, dans parler moun mal et dans toute bagaille qui pas bon. Comme ça moun yo, tout le monde cap tendé, tout le monde cap tenté, tout le monde cap tenté. Et dans créole la kay nou, tout le monde cap gagné yon grain zano kay orfèvre. Et moun qui reconnaît qu'il n'y pas gain faiblesse, c'est lui qui pi chaud, c'est lui qui pi grand, c'est lui qui pi fort. C'est une grande grâce. Yon grande grâce moun yo. Yon grande grâce. Là yon moun
reconnaître faiblesse li, moi dis encore pour nous. C'est une grande grâce, le monde reconnaître faiblesse li. Dans le sacrement pardon et réconciliation, nous découvrons ça tout. Nous tous ces péchés, nous tous, ça c'est un grand pas nous fait, de nous reconnaître ces péchés nous y. C'est une grosse grâce nous trouver. Ça fait nous comprendre force et puissance Jésus gagne pour tout temps. Les te recevoir baptême dans mes Jean-Baptiste là. Li pas te péché non, mais il fait geste ça et à cause de geste ça, c'est ça qui fait. Il a toujours pardonné. Il a toujours pardonné et pardon liant a envahi tout côté. À cause de toute réalité ça, nous-mêmes chrétiens baptisés aujourd'hui, nous connaissons, nous devons préparer nous. Pour qui ça? Pour nous affronter grandes difficultés, pour nous affronter grandes épreuves et grandes tentations, grands tiraillements, et pour nous cheminer dans mi-temps, tristesse à quel content. Pour nous cheminer dans mi-temps, la haine à crémer. Pour nous cheminer dans mi-temps, orgueil à humilité. Et avec l'idée, pour nous toujours choisir ça qui est bien. Comme ça, nous connaissons et nous assurer pour nous marcher. Moun yo, attendez bien. Pour nous venir yon saint, faut que nous traverser un pile épreuve. Faut que nous menions un combat spirituel sans arrêter. Faut que nous fassions reculer toute vice et faire promotion pour vertu dans la vie. Non. Si on l'espoir ça tailler pour pays nous, hein, ça nous dit, pour pays d'Haïti, pour mon Dieu te cap discerner ça qui vice, avec ça qui vertu. C'est comme ça, mon pays nous, à suspendre, by spectacle, à suspendre, fait mal, tout partout, tout temps et tout côté. Mes amis, mettez résumé, nous fait pour nous. Nous voulons dire bon Dieu merci. Merci bon Dieu. Qui t'a inspiré papa là. Bon nous, deuxième catéchèse sur le combat spirituel. Dans la bataille. Merci bon Dieu. Merci Père François qui aide nous réfléchir, qui bon nous, c'est catéchèse sur le vice avec vertu, pour faire distinction entre ça qui vice et ça qui vertu. Nous avons un merci très spécial. Un monde nous pas ouais. C'est lui qui est dans la cuisine. C'est le directeur Anne-Marie Auguste, chef technique là. Et c'est lui-même qui est informaticien nous. C'est lui qui a aidé nous. Et là, moi, dit, pour nous remercier, directeur Anne-Marie Auguste, nous gagnons un frérot, petit garçon moi, qui est Espagne. Côté lié, n'a géré toute bagaille pour nous-mêmes. Merci un peu le petit moi. Frérot, merci. Bel travail qu'on fait à distance pour nous-mêmes. Merci à la directrice Oudia
c'est mon tima. Et nous voyons qui depuis l'autre jour, qui là, avec nous, qui peut aider nous. Merci, directeur payant, monsieur payant, lui-même, qui toujours traduit pour nous quand chez eux, et son gros travail, et pour fidèle à texte là, et pour faire dire, mettre payant gagne un pile père qui fait compliment, et un pile fidèle qui fait compliment pour travailler ça. Nous gagnons un monde, nous pouvons mettre question, hein, c'est maestro Jules Fontal. Nous gagnons pour nous aller, la vini, et les années après, nous tous les quatre, à plat, pour aider nous faire travail là. Merci en pile. À nous tous, à nous chaque, qui est fidèle à relais spirituel là, qui c'est éco-voir, pas plan à quoi qui péricule. Merci, que bon Dieu bénisse nous. Que nous continuons à faire travail là. Pour gloire bon Dieu capable d'éclater dans nous-mêmes, dans le pays, nous, dans notre tout et dans nos chaque. Merci. Merci à pile. Et en nous bâti l'église là. Bon courage à tout le monde. nous bâtir l'église là, dans l'unité l'Esprit Saint. En nous bâtir l'église là, les ou valez moi, les nous tous va mettre ensemble, les nous tous va marcher ensemble, comme ça l'église la bâtie, On nous bâtit. comme ça l'église la bâtie.